Ah, mais ça va trop loin. Là, ça va. Là, il y a tout qui va trop loin. Là, je contrôle plus rien. Là, ces 2 derniers mois, c'est pas moi qui suis on fire, c'est les news qui sont on fire et qui me rendent bête. C'est vrai que là, vous découvrez un nouveau Balou. Non, enfin, pour ceux qui viennent d'arriver sur YouTube, vous découvrez un nouveau Balou. Mais ceux qui me connaissent depuis 2014-2015 savent que j'ai toujours fait des vidéos d'humour où je pars en couille. Et en vrai, c'est vrai que pendant une période, je me suis contenu. Je voulais faire journaliste. Nique sa mère, les journalistes. Moi, je suis pas journaliste. Voilà, ça. Je suis pas journaliste, je serai jamais journaliste, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis juste un passionné et je parle et vas-y, je pars en couille. S'il faut partir en couille, je le fais à ma sauce. Voilà. J'ai rien contre les journalistes, hein. Je dis pas nique sa mère les journalistes, genre je leur dis pas d'aller niquer leur mère. J'inviterai personne à niquer sa mère. C'est pas un truc que je pousserai les gens à faire. Je suis pas pour l'inceste. Mais ce que je veux dire quand je dis nique sa mère les journalistes, c'est me mets pas dans l'eau des journalistes. Je ne suis pas journaliste. Bon, alors. Comme je le rappelle, il y a Alisha qui a sorti son morceau Flex, hein, ma ex, qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Tu vas checker ça. C'est dispo aussi sur YouTube. Il y a Louis Aoda qui arrive avec des nouveaux clips et qui a sorti son projet Avant le vide. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent mon générique, le son, il est dans le projet Avant le vide. Donc tu tapes Louis Aoda Avant le vide, tu vas streamer. Et on a aussi le French Plex Space qui est sorti, qui est dispo. C'est un autre studio où tu peux réserver des séances photos à partir de 25 €. Des séances vidéo, etc. Tu tapes French Plex Space. Et il y a mon Patreon en description pour ceux qui ont besoin de cours numériques. Et la tête, mes intros vont faire 17 minutes. Si je continue à faire des projets, mes intros vont faire 17 minutes. Il y a mon Patreon dans la description. Si tu as besoin de conseils sur les réseaux sociaux, etc., n'hésite pas, tu t'abonnes. Mon Patreon. Bref, on y va, c'est parti. Attention, c'est une vidéo incroyable. Turn up. Il y a mon gars sur Tory Lanez. Mon gars sur Tory Lanez qui a été dans la merde il n'y a pas longtemps. Vraiment dans la merde. On est tous au courant ce qui s'est passé avec le délire de Megan Thee Stallion. On ne sait pas s'il a vraiment tiré. Pour l'instant, il n'est pas jugé, donc il est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est ça, non, normalement. Bon, bref, peu importe, je suis pas avocat. Mais voilà, pour l'instant, il est libre, il fait ses trucs, il s'exprime sur le bail. S'il l'a vraiment fait, c'est un enculé. S'il ne l'a pas fait, tant mieux pour lui. Et Tory, c'est vraiment un personnage spécial parce que toute sa carrière, elle a été spéciale. Toute sa carrière. Moi, je l'ai connu à l'époque. Il faisait déjà des sons avec des artistes avec lesquels je bossais. Il a eu des clashs avec Drake, des clashs avec Dax. Où Dax, il a dit que Tory, il est venu... Tory, il est venu le menacer avec plein d'armes. Des embrouilles avec Travis Scott où on voit ça s'embrouille. Des combats avec Wyclef Osiris où il met des patates. Des concerts où il marche sur les gens. Il a tout eu, toutes sortes d'embrouilles. Là, dernièrement, il était en mode... il a battu Drake en 1 contre 1, blablabla. Et ensuite, il a dit un truc sur Twitter qui a fait paniquer tout le monde, tous ses fans en tout cas. Il a dit, ouais, c'était vrai. C'est quoi? Il a dit, ouais, c'était ça, un truc de genre. Ouais, c'est un truc comme ça. Il a dit un truc au genre, c'était vrai. Il a tout supprimé sur son Insta. Et il a tout supprimé sur son Insta et tout supprimé sur son Twitter. Et tout le monde a commencé à paniquer. Tout le monde s'est dit, ouais, qu'est-ce qui se passe avec Tory? Mais qu'est-ce qui se passe avec Tory? Il va aller en prison. Et il y a plein de gens, il y a les fans de Megan Thee Stallion, ils se sont réjouis. Ces rageux, ils se sont réjouis. Ils se sont dit, enfin, il va en prison. Et en fait, ce qui s'est passé, je vais vous le montrer. C'est incroyable. C'est du jamais vu dans le game. Il a des cheveux. Il a des cheveux. Il est revenu avec des cheveux, l'enculé. Tory Lanez a des cheveux. Tory fucking Lanez a des cheveux. Et il est revenu pour parler d'un album qu'il va faire façon 1980. Et ça sort le 1er... c'est quoi les dates en anglais là? On inverse. Le 1er décembre. Il s'est mis des cheveux. Louis, est-ce que tu valides les cheveux de Tory Lanez, ça? La petite afro de Tory Lanez, je trouve ça incroyable. C'est comme si là, tu vois Michael Jordan avec des cheveux. Tu vois, c'est comme si tu vois Booba avec des cheveux. C'est comme si tu vois Monsieur Propre avec des cheveux. C'est comme si tu vois, je sais pas. Mais c'est incroyable, Tory Lanez a des cheveux. J'arrive pas à y croire.
Et il en a fait des dingueries avec ses cheveux. On se souvient, il était parti, il s'était rajouté des cheveux, mais ça partait. Il avait même menacé le mec du Breakfast Club de pas filmer ses cheveux. Il avait dit sinon il allait être fucked up. C'est vrai que c'était... Moi, et les gars qui ont pas de cheveux, qui ont des problèmes de garniture et tout, je comprends la problématique parce que moi, mes cheveux, c'est ce qui est le plus... Genre, si j'ai plus de cheveux, j'ai plus de force, tu vois. Et c'est vrai que il y a des frérots, voilà, force à eux. Vraiment, c'est vraiment un truc profond pour moi. Ils se lèvent, il y a des cheveux qui tombent, ils perdent des cheveux, ils ont des calvoches. Des calvoches, là, j'ai même des mecs, ils ont des calvoches à 12 ans. La vie d'homme, faut faire... Moi, pour moi, c'est des soldats, les mecs qui ont des calvoches à 12 ans. Ça veut dire, gros, sur ta tête, il n'y a plus rien qui pousse. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Genre, moi, je leur envoie tout mon amour à ces mecs-là. Et je comprends qu'ils veulent aller en Turquie. Tu vois? Je comprends qu'ils veuillent aller en Turquie se rajouter des cheveux. C'est une dinguerie. Mais les mecs, quand vous allez en Turquie, je sais pas c'est quoi les prix, mais investissez. Parce que moi, je connais des mecs qui sont partis en Turquie, ils sont revenus avec des trucs, du gazon bizarre, ça revient, ça repart, boomerang. Personne ne peut avoir la ref. Mais c'est n'importe quoi, en fait, ce qu'ils proposent, les mecs. Ils proposent... Je vous jure, vous voyez dans Pokémon, quand tu vas dans les herbes, là, et ben là, que tu vois des Pokémon sauvages, il y a un gars, moi, il est revenu de Turquie, et Louis C, de qui je parle, il avait les mêmes herbes devant. Mais c'est dégoûtant. En plus, à ce qui paraît, on te prend des poils de ton bulbe, des fesses, et on te le met dans... Mais t'as une tête de cul en peau de fesse à la fin. Tu mets des poils de cul sur ta tête. Mais c'est grave. C'est grave, c'est-à-dire que ton coiffeur, ton barbeur, quand il te coupe les cheveux, il te coupe une tête de cul, man. Mais c'est terrible. Moi, j'en vois vraiment une force à tous mes calvoches. Franchement, je suis vraiment pas avec vous, mais je suis avec vous. Genre, je suis pas avec vous, j'ai mes cheveux, mais je suis grave avec vous parce que j'imagine. Mais tu m'imagines, moi, sans cheveux, franchement. Les gars, au collège, on m'appelait Tilk. Dans Stargate, parce qu'ils disaient que j'avais une grosse tête. On m'appelait Freezer Transformation 3. On m'a appelé Widget. Bon, ça, c'est pour les plus anciens. On m'a appelé tous les noms de personnes qui avaient des grosses têtes. Vous croyez pourquoi j'ai des locks? Moi, je peux pas avoir de calvoche. Si j'ai une calvoche, ma carrière, elle s'arrête, les gars. Mais force, et force à Tory Lanez. Parce que franchement, j'ai hâte d'avoir... je sens que ça va être lourd. Putain, je regarde là, les gars, regardez une dernière fois. Il a des cheveux, wesh. Mais c'est une perruque ou vous pensez il s'est vraiment implanté ça? On dirait un pimp. Non, j'ai beaucoup de respect. Lui, il se bat. Lui, c'est l'un des... Lui, c'est un survivor, tu vois. C'est un survivant. Il se bat. Et franchement, je dis la vérité, hein. Si autour de toi, tu as des gens qui ont une calvitie, si tu connais des gens qui ont une calvitie, parle-leur. Parle-leur. Rassure-les, parle... C'est un truc de ouf, wesh. Moi, je suis grave avec vous, mais je suis pas avec vous.